Je communiquais avec mon mari, je lui disais, est-ce que tu es content à la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est important que tu aies une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es content? Il dit oui. Je dis, souvent tu t'assois comme ça, tu dois demander à Allah, tu dois te demander toi-même, l'année passée, tu as combien ça m'a la sana, l'année passée là, doit faire là comment? Il dit, je vais faire là quand? Il dit, alhamdulillah, mon chéri, alhamdulillah. Il doit faire là quand? Alhamdulillah, c'est ce qu'on doit faire, chéri. C'est ce qu'on doit faire, on doit essayer de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'm celebrating my 1 year of wearing my hijab. I would like to share it with you. So happy of my choice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. C'est Madame Javi. Je suis très, 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 très contente aujourd'hui. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai appris mon hijab. La semaine prochaine, ça va faire 1 an. J'ai pris mon hijab le 29 septembre 2019. Je suis très, 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 très contente. Ça fait 1 an que j'ai pris. Je n'ai pas de regrets. Voilà. Je suis contente et j'ai voulu faire cette vidéo-là comme ça, juste pour dire aux ceux qui n'ont pas encore décidé de prendre que voilà, c'est agréable de faire quelque chose just because of Allah, just because Allah says so. Voilà. I feel very blessed. I feel very happy. I feel very beautiful with my hijab. I can tell you guys. I know you guys can feel it that I'm very happy. I'm very comfortable with my hijab. But I just wanted to show it. Why not? Why not show it to people? Celles qui n'ont pas encore pris les hijab, vraiment essayer de décider, faire des doigts hauts, comme j'ai fait de mon témoignage, faire des doigts hauts, faire des prières. Moi, je savais que je devais prendre mon hijab. C'était quelque chose qui était inévitable. Mais je voulais que ça clique dans mon cœur et dans ma tête. Et quand ça a cliqué, j'ai pris. Je suis tellement fière de moi. Voilà, reconnu qu'à tout c'est vrai. You have to be humble. You cannot be too proud, too happy, but this one, let me just celebrate it. Guys, I have to celebrate this one for myself because I was making dough for myself for so long. Tu dois vraiment laisser les gens apprécier ce que tu es, apprécier ce que tu es. Mais souvent ça, c'est pas mauvais d'être contente de la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas mauvais de montrer ta joie, ta paix intérieure que tu as avec la relation que tu as avec ton Seigneur. C'est pas mauvais de faire ça. Donc aujourd'hui, vraiment, mon hijab là, ça va faire 1 an la semaine prochaine, le 29 septembre. Voilà, je me suis promis, comme l'année passée, je me suis promis, je lui ai dit, bon, Mouna, Madame Javi, tu dois prendre ton hijab avant ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est en octobre. Je suis en octobre, je suis balance. Tu vois, non? J'aime ce qui est juste, ce qui est en ordre, tout ce qui est équilibré. Voilà, quand quelque chose n'a pas de sens, ça me dérange. Voilà, quand quelque chose n'est pas normal, quand l'injustice ça quelque part, ça me dérange. Quand quelque chose n'est pas équilibré, ça me dérange. Donc, soit je mérite complètement, soit je parle. Donc, je me suis promis comme ça. J'ai dit, bon, Mouna, tu sais que le port déjà est normal. Tu sais que tu dois le prendre. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, comme ça, je me pose des questions moi-même et je réponds à ces questions-là. Voilà, j'ai une conversation dans ma tête. Voilà, vous allez dire, je vais crazy. Voilà, mais je me suis posé la question moi-même et je l'ai répondu. Je lui ai dit, bon, j'ai envie de prendre. Mais quelque chose qui manque, Parce que je sais que je le prends à cause de mon mari. If that man piss me off, I would take that thing off. I would take it off. Si je prends ça à cause de bouche des gens, non, mais je vois pas. I don't do stuff because of people. Everybody knows me. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. C'est Mouna Madame Jabi. Cette vidéo-là, c'est pour moi-même, spécial pour moi-même. Ça fait 1 an que j'ai pris mon hijab, presque 1 an. La semaine prochaine, le 29 septembre, ça fait 1 an. Je suis très, 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 très contente de mon choix. Très, 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 very humble, very happy, very proud of myself. So I decided to do this video and share my happiness with all of you. All of you that follow me,
well, I don't know if you guys know that it's me, but anyway, I just want to share my happiness, my joys, with you guys. Je sais que you need to let people celebrate you. You need to let people say stuff about you. But this is the choice. I'm so happy about the choice that I made. I'm so proud of myself because it was not easy. It was not a easy choice. Dans la vie là, les choix sont pas toujours faciles. Mais ce choix-là, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait 100% à cause de la subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas regardé à gauche, je n'ai pas regardé à droite. Moi, je n'ai pas regardé, je fais juste à cause de la subhanahu wa ta'ala. Et je suis tellement fière de ça. Et j'espère que ça sera assez pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de moi et puisse m'aider à continuer ce chemin-là. Donc, ça fait 1 an. Je suis en train de... Quand j'ai pris mon hijab, le porte même d'hijab, c'est pas ça qui était le plus difficile pour moi. Voilà, c'est pas ça le plus difficile pour moi. Ce qui est difficile pour moi, Madame Jabi, c'est de me retenir, de dire aux gens exactement ce que je pense d'eux. Voilà, c'est mon djihad, ça. Voilà, c'est mon djihad. Voilà, mon djihad n'est pas un problème de santé, mais le problème de santé, mais j'arrive à vivre avec ça. Voilà, j'ai d'autres problèmes. Je bégaye, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer. Souvent, voilà, ça me dérange pas. Il y a d'autres problèmes qui ne me dérangent pas. Mais ce qui me dérange, c'est que mon gros problème en tant que musulmane, c'est de ne pas dire aux gens exactement ce que je pense d'eux. Voilà, parce qu'en tant que musulmane, chaque fois quand tu ouvres ta bouche, voilà, chaque fois quand tu t'exprimes, tu représentes la Oumma, tu représentes ta religion, voilà, tu représentes ta famille, tu représentes ton village, tu représentes ta culture, tu représentes tant de personnes. Donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, bon, et c'est pas à cause de Facebook, c'est pas à cause de YouTube, hein. Non, c'est pas à cause de tout ça. C'est à cause de la relation que j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala, le respect, l'amour, la considération que j'ai pour... Je sais pas comment vous expliquer, quoi. C'est comme si, quand je marche comme cela, il y a des milliers d'anges, je sais pas comment je vais expliquer, qui me suivent, qui me regardent. Et quand je fais quelque chose de mauvais, ils sont pas contents. Donc, ce poids-là, je peux le sentir et je dis, ok, Mouna ne fait pas ça, Mouna ne fait pas ça, Mouna ne dit pas ça, non, pas ça. Donc, il me dit, bon, moi, je ne parle pas mon hijab parce que I can do this. I have to tell you exactly how I feel. Donc, ça m'a vraiment retardé à prendre mon hijab parce que je me disais, parce que sur quoi je me basais, il dit, une musulmane doit toujours dire la vérité. Voilà, on doit toujours dire la vérité. Quelle chose que c'est pas, tu dois toujours dire la vérité. Donc, moi, les gens que je côtoie savent que quand il y a quelque chose à le dire, quand j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire. Je ne regarde pas les émotions des gens quand je te parle. Je ne regarde pas tes émotions. Je ne considère pas l'impact que ça va avoir sur tes émotions. Quand j'ai la vérité à te dire, je te dis. Voilà. Ça fait partie de mes défauts. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Voilà. Ceux qui parlent avec moi en privé ont peut-être remarqué. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Ça fait partie de mes défauts, ça fait partie de mes djihad. Donc, quand je prends mon hijab, je me disais, ok, Madame Jabi, quand tu sors de chez toi, tu vas représenter tous les musulmans. Parce que quand tu portes un hijab, quand tu parles là, les gens ne voient pas Madame Jabi, ils voient une musulmane en face d'eux. Ils voient une musulmane en face d'eux et toi, musulmane, tu dois vraiment essayer de contrôler tes dires. Il ne faut pas que une commande fort, ça va saboter tous les autres musulmans. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Comme je vous ai dit dans mon premier témoignage, une fois j'allais me dresser. J'ai une soeur. J'ai une soeur et je faisais des laines. Et il y a 2 dames qui sont venues dans le salon de la soeur. Ils m'ont dit, Mouna, c'est toi qui fais vidéo sur YouTube là? Hein? Il y a une vidéo là YouTube quand on a la mèche d'eau. Il y a une mèche d'eau là. Je dis, mais elle n'a pas une mèche. Hein? J'ai dit, ce jour-là, ça m'a tellement fait mal ce qu'ils m'ont dit. Mais quand je m'assois puis je réfléchis, ça m'a pas fait mal parce que ce sont mêlés, ce qu'ils ne les regardent pas. Ça m'a fait mal parce que une fois là, tu me fais quelque chose. Quand tu dis la vérité là, ni moi quand tu en finis là quoi, ça te fait mal personnellement, avec timide quoi. Mais c'est la vérité. Donc
j'ai pas voulu prendre mon hijab à ce moment parce que j'allais prendre parce que bouche des gens. Voilà, j'allais prendre à cause de bouche des gens et je voulais pas prendre mon hijab à cause de ça. Voilà, et puis en plus encore, mon mari est allé à la Mecque. Il y a 3 ans de cela, ça va comme cela, je pense, ou 2 ans, je sais plus. Il m'a dit aussi, oh, Mouna, il m'a dit ma chérie. Il m'a dit, oh, ma chérie, maintenant que je suis devenue Aladji, il faut prendre ton hijab. Moi, c'est Aladji, toi, c'est Adjaï, mon frère. Il dit, mon frère, moi, je vais prendre mon hijab. Mais ça va pas être à cause de toi. Parce que si je ne prends à cause de toi, moi-même, je me connais. Si je m'énerve, là, je vais enlever. Peut-être si je fais tout le monde, je vais m'énerve. Donc, il dit, ah, il t'énerve souvent. Il dit, non, c'est pas tout le temps, quoi. Mais souvent, jusqu'à mon quoi. Je suis une femme. C'est pas ça me dit qu'à mon là. Moi, je sais pas comment faire à mon là. Je vais un truc qui va t'énerver. Donc, puisque j'ai à cause de toi, quand mon envoyé là, il a fait quelque chose qui t'énervait. Il m'a dit d'accord, mais il faut réfléchir, il faut réfléchir. Il y a des gens qui me voyaient et des gens même qui prennent la capture de mon Facebook puis m'envoient. Mouna, c'est toi ça? Il dit oui. Hé, il était hijab là. Il dit mais je sais pas pourquoi mon frère de hijab là vous dérange comme ça. I don't understand. I don't understand it. Les gens, et les gens même qui m'appellent, Mouna madame Jabi. Non, pas Mouna madame. Mouna Maï. Dora fait un fin. Il y a dollar. Donc, à la fin, quand il a vu la il dit, franchement, I don't understand. I don't understand why my hijab is causing you guys so much problem. Like, can you guys go over there? Like, mais je suis vraiment content que je n'ai pas écouté les gens. Je me suis assis, j'ai communiqué avec mon créateur, avec mon Seigneur. Je me suis assis, j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, quelqu'un qui m'a donné un conseil, une de mes malmatou, il m'a dit, you have to fix yourself a goal. You have to give yourself time. You have to. Elle m'a dit, il faut give yourself time. Like, il faut que tant me baisser, je vais prendre. Tant me baisser, je vais prendre. Voilà, il dit, ah ouais, c'est pas mal. Je dis, ok, je vais, comme mon anniversaire, c'est pour bientôt, c'est la fin de l'année. Voilà, presque la fin de l'année. On était en février ou janvier. Je dis, bon, comme mon anniversaire, c'est jusqu'en octobre, je vais dire en octobre, je vais prendre. Voilà, pourquoi pas. C'est encore loin, donc j'ai encore le temps de réfléchir, de changer mon idée, tout ça. Mais j'ai pris vraiment l'intention de prendre mon jour de mon anniversaire ou quelques jours avant. Donc, plus les jours approchaient, plus vraiment, j'étais découragée même de prendre, quoi. Franchement, pas à mentir. Je sais qu'il y a des ceux qui prennent comme ça, je les mets ma tête, elles prennent comme cela. Chacun a son expérience, quoi. En fait, le hijab, là, chacun a son expérience. Moi, je suis née dans une famille musulmane. Chez mon père, on portait les pas. Chez mon père, puisque mon père est imam, voilà, et tous mes oncles sont imams. Je viens d'une famille religieuse. Donc, le port du hijab, prier, gêner, c'est quelque chose qui est normal chez nous. Voilà, Kasundo, c'est pas un problème, voilà, pour moi. Prier, c'est pas un problème. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un problème. Aller chez un marabout, c'est un problème. Ça veut dire que c'est normal chez nous de ce que je fais là, c'est quelque chose de ma famille qui n'est pas abnormal. Hein. Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui trouvent ce que je fais là abnormal. C'est normal dans ma famille ce que je fais. Voilà, le fait de ne pas porter hijab, c'est ce qui n'est pas normal. Voilà, le fait de ne pas prendre le hijab, c'est pas normal dans ma famille. Donc, mais moi, je veux, en fait, ce que moi je préfère, c'est de learn for myself. I want to learn stuff for myself. I want to do it for me. I want to do it for me, for myself. I want to learn it for myself. I don't want anybody up input on it. Il y a des choses dans la vie, on doit faire soi-même. On ne doit pas toujours dépendre des gens. On doit faire soi-même. J'ai un problème, j'ai quelque chose, quelque chose que tu veux faire, tu dois faire soi-même. Il y a des gens qui les gens aiment trop s'abaisser sur les autres. Quand c'est comme cela, tu n'as pas de force. Tu dépends toujours des autres, c'est pas facile. C'est pas bon. Tu dois toujours te lever pour faire toi-même tes choses. Moi, quand j'ai un problème, ce que je fais, je parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui parle directement. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour lui parler. Je n'ai pas besoin. Pourquoi l'intermédiaire pour lui parler? C'est mon créateur. Il sait tout, il connaît tout. Il n'y a rien que je peux avoir, rien que quelqu'un peut me retirer sans son accord. Donc pourquoi j'ai besoin d'un intermédiaire pour lui parler? Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas ce raisonnement-là. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi vous faites ça? Non, moi je parle directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi pas?
Il y a beaucoup de choses que me demandé Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qu'il ne m'a pas encore donné, il me demande de travailler moi-même, doucement. Voilà. Je lui demande, je dis, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens que je vois autour de moi, ils ont vraiment beaucoup de doucement. Je dis que doucement, ne pas. Il a fait des choses, ils sont là, ah, c'est pas grave, elle quitte là. Il dit, mais what? Mais moi, je passe ça. Moi, tu me fais quelque chose en musulman, je te réponds. C'est pas un musulman, je te réponds. C'est semblant, je te réponds. Je te réponds quoi? C'est que si tu me provoques, je vais te répondre. C'est tic-tac, c'est automatique. Donc, à cause de mon hijab maintenant, j'ai pris du recul. Quand elle me fait quelque chose, j'attends 5 secondes. Voilà, je réponds, mais j'attends 5 secondes. Je dis, bon, attends, Mouna, calme-toi, réfléchis un peu. Voilà, je dis, non, c'est foutaise, je réponds. Mais bon. Mais je suis contente que j'ai grandi. Je lui demande des choses. Quand je suis couchée là, où je suis couchée actuellement là, ce que j'ai besoin, là où je suis, sans personne autour de moi, là, ce que j'ai besoin là, ce que je lui demande. C'est pas si complet ce que je veux dire. Quand il n'y aura personne autour de moi, que je serai seule, ce qui va m'aider là, c'est ce que je lui demande. Je lui demande la paix intérieure. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je suis assise, j'ai posé une question à mon papa. J'ai dit, comment est-ce que je peux avoir la paix intérieure? Comment est-ce que je peux avoir la paix intérieure? Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui ont presque tout. Ils n'ont pas de paix. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un boulot, ils ont un passeport américain, passeport français, passeport italien, passeport ivoirien. Ils ont tout. Mais ils sont toujours énervés. Ils sont toujours énervés. Ils disent que le problème t'es, tu as le problème n'est, pas de mon problème, ni problème. Ils n'ont pas de paix intérieure. Qu'est-ce qui fait ça? Moi, je veux avoir la paix intérieure. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la paix intérieure? Pour avoir une paix, ça veut dire que les gens sont en train de se insulter, se bousculer pour s'asseoir dans mon coin. Je vois, hein, ça m'énerve, mais ça dérange pas la relation que j'ai avec la parentale. Voilà, moi, c'est comme ça que je me sens actuellement. Donc, bon, salam alaikum mes amis. Vraiment, j'encourage tous les soeurs qui n'ont pas encore pris leur hijab. Je vous encourage de faire le pas. Voilà, à essayer d'avoir une relation avec la subhanahu wa ta'ala, communiquer avec lui. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour lui parler. Voilà, et bien si vous là, et bien si vous n'avez si vous là, comment la subhanahu wa ta'ala, donc, vous pouvez prendre. Vous pouvez choisir un jour dans l'année comme ça, et bien vous dites quand, ok, avant cette date-là, je vais prendre mon hijab. Ou bien vous sûrement, paf, vous prenez. Voilà, cold talking, cold talking en anglais, ça veut dire que vous sûrement, paf, tu prends. Parce que les gens qui veulent arrêter de fumer, d'autres qui se lèvent le matin, voilà, d'autres qui font un peu. Moi, en tout cas, j'avais besoin de faire ça pour moi-même. Voilà, pour que je puisse vraiment avoir une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as un problème et que tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider et qu'il t'aide et que tu vois celui qui t'a aidé, ça renforce tes liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as un problème, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est juste toi et lui. Ça renforce les liens que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vous assure. Et c'est qu'actuellement, les gens ont beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de soucis. Ils ont beaucoup de problèmes. Problèmes d'enfants, problèmes de mari, problèmes d'argent, problèmes de santé, il y a tout le monde. Moi, j'ai des problèmes. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai des problèmes. Mais quand un problème que j'ai là, c'est un peu différent des problèmes que vous avez. Voilà. Parce que moi, mes problèmes financiers, moi, c'est pas un problème. Voilà. Je sais que Dieu a souvent là, will take care of my problem. Voilà. That problem, it's not a problem for me. Problème de santé, il me dit que c'est quoi une fin. Si je meurs demain matin, ça va là-bas. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Moi, le problème que j'ai, actuellement, je suis assise là, c'est de pouvoir lire le courant. Donc, je demande à ce moment-là, quand on a un problème, quoi. Voilà le problème que j'ai actuellement. Donc, moi, mes problèmes sont très différents des problèmes des autres personnes. Actuellement, je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Voilà, mais je ne trouve pas ça un problème parce que, hey, à ce moment-là, take care of it. Why not? Pourquoi pas? Il est là pour nous aider. Hein? Donc, he's gonna take care of it. He's gonna find a way to help me. You know, why not? If you trust him 100%, you have to trust him 100%. Tu auras des obstacles dans la vie, c'est normal. Tu auras des problèmes dans la vie, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Avoir des problèmes dans la vie, là, ça fait partie de la vie. C'est normal.
Maintenant, il faut que tu aies Allah subhanahu wa ta'ala à tes côtés pour qu'il t'aide à surmonter ces épreuves que tu as. Moi, et vous allez savoir vous encourager à prendre votre hijab. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très fière et très contente de la relation que j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, aide-moi à continuer. Voilà, et je sens que c'est bon de savoir que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala improuve au vers hier. Ça veut dire que chaque année qui passe, je rapproche de lui un peu. La dernière fois, je communiquais avec mon mari, je lui disais, est-ce que tu es content de la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est important que tu aies une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es content? Il dit oui. Je dis, souvent, tu t'assois comme ça, tu dois demander à Allah, tu dois te demander toi-même, l'année passée, tu as combien de semaines à la salle, l'année passée là, doit faire là comment? Il change faire là quand il dit, alhamdulillah, mon chéri, alhamdulillah. Il doit faire là quand, alhamdulillah, c'est ce qu'on doit faire, chéri. C'est ce qu'on doit faire. On doit essayer de se rapprocher de la subhanahu wa ta'ala. Les enfants aussi, on doit les aider. Ne laissez pas vos époux tout seuls comme ça. Ne laissez pas vos époux tout seuls. Vous devez essayer de les aider à comprendre aussi la religion. Vous devez essayer de les aider à comprendre la religion. C'est pour cela qu'avant de vous marier, faites très très attention au choix, aux personnes que vous choisissez pour être le père de vos enfants. C'est très très important. Alors là, ne choisissez pas quelqu'un parce que la personne est en Amérique, parce qu'elle est en France, parce qu'elle est en Italie, parce que le Gabon. Non. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez grandir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important, mes soeurs. Très très important. Moi, je ne vais pas trop me mêler dans les clashs qui se passent dans les réseaux sociaux. Mais vous voyez, tu peux vivre avec un homme qui te bat. Je vais m'arrêter là-bas. Je ne vais pas trop aller plus que ça. Voilà, c'est pas du tout normal. La violence faite aux femmes, c'est pas du tout normal. En aucun cas, voilà, ok. There's no way in hell how this is normal. It's not normal.